Alors dans le prolongement de ce si beau dogme de la rédemption que nous avons vu, je voudrais aujourd'hui faire un excursus, c'est très mal dit, beaucoup plus un complément indispensable, voir la place de la très sainte Vierge Marie dans le plan de Dieu, dans le dessein divin de salut. Pourquoi aborder ainsi Notre-Dame ? Je pense qu'il y a trois raisons. Tout d'abord, effectivement, Dieu, dans son décret éternel de rédemption, lui a accordé une place toute particulière. Et on ne peut pas comprendre vraiment le dogme de la rédemption, la volonté divine, sans voir cette place de la très sainte Vierge Marie. Et deuxième raison, si jamais nous découvrons toujours plus la place de la Vierge, et donc ce qu'elle a fait pour nous, et donc l'amour qu'elle a eu pour nous dans ce dessein de salut, eh bien, à découvrir davantage l'amour qu'elle a pour nous, on aura un amour d'autant plus grand pour elle. Si l'amour pour une mère est instinctif, connaître, comprendre, réaliser tout ce que cette mère fait pour nous au quotidien ne fait que décupler notre amour. Et puis, je voudrais également profiter de ce cours pour vous montrer un petit peu toute la logique interne de ces différentes caractéristiques, de ces différentes vérités qui concernent la très sainte Vierge Marie, leur logique interne et donc leur beauté. C'est un petit peu, si vous voulez, l'idée de ce cours. Alors, en fait, on peut très bien regrouper toutes les vérités mariales sous trois chefs, trois titres. Tout d'abord, premièrement, essentiellement, c'est le titre suprême qui explique tous les autres, la maternité divine de la Sainte Vierge Marie. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. La maternité divine de la très sainte Vierge Marie. Deuxième grand titre, pour pouvoir être mère, le bon Dieu, Mère Vierge, le bon Dieu a voulu que Notre-Dame soit immaculée dans sa conception, sans aucune trace du péché originel. Deuxième grande vérité que nous verrons, et dans la foulée de cette vérité, la plénitude de grâce de la très sainte Vierge Marie. Et puis enfin, troisième grand thème, c'est la co-rédemption de la Sainte Vierge. Quelle a été sa place exacte au pied de la croix? Qui a-t-elle fait pour nous? Ça va être un petit peu, si vous voulez, le thème de ce cours d'aujourd'hui. Alors, quand vous ouvrez, pour vous montrer tout de suite, en guise d'introduction, le livre de la Genèse, nous avons eu ce récit du péché originel. Et aussitôt après le péché originel, nous voyons Dieu partir à la recherche d'Adam, pécheur. C'est très beau, ce Dieu de miséricorde qui vient chercher le pécheur. Il engage la conversation avec lui pour lui faire reconnaître son péché, parce que Dieu ne peut pas pardonner s'il n'y a pas reconnaissance et regret de son péché. Et avant même de tirer les conséquences de ce péché avec Adam, il va s'adresser au serpent, au démon. Et là, dans les paroles de malédiction qu'il adresse au démon, le bon Dieu va donner un magnifique signe d'espérance à Adam et à Ève. Il lui dit au démon, « Je poserai une inimitié absolue entre toi et la femme, entre sa descendance et ta descendance. » Mettez-vous, pour écouter ces paroles, à la place d'Adam et Ève. Ève s'est fait rouler par le démon. Et elle s'est opposée à Dieu, désobéissante au commandement divin, elle a pris son indépendance avec Dieu. Et la voici
tout d'un coup soumis, comme Adam, au démon. Elle sent en elle toute cette révolte, qui est décrite de manière très simple dans la Genèse. Ils virent qu'ils étaient nus. Alors bien sûr, il y a la concupiscence, un désordre qu'elle ne connaissait absolument pas jusque-là. Et puis, surtout, c'est la nudité radicale de tous ces dons reçus de Dieu et de cette amitié avec Dieu. Et elle voit combien par là même, elle est devenue comme le jouet du démon. Et voici que Dieu annonce qu'une femme écrasera la tête du démon. Qu'entre cette femme et le démon, il y aura une inimitié radicale, absolue. Et que cette femme et sa descendance seront victorieux. C'est ainsi que Dieu annonce le salut aux hommes, leur donne cette magnifique espérance. Et elle apparaît effectivement à travers le visage d'une femme. Tous les premiers pères de l'Église, vous prenez saint Irénée, saint Justin, dès les tout premiers siècles. Saint Irénée était le petit-fils spirituel de saint Jean, l'évangéliste. Il y a Jean, ensuite il y a Polycarpe, son disciple bien-aimé, et derrière vous avez Irénée de Lyon, le disciple de Polycarpe. Donc on est vraiment aux sources apostoliques. Saint Justin, on est au IIe siècle. Vous pourrez en citer tous les autres derrière. Ils vont tous souligner cela. Combien le premier péché, ça a été une femme, un homme, un arbre. La rédemption, ça sera une femme, un homme, un arbre. Non plus Ève, Adam et l'arbre de la science du bien et du mal, mais la Vierge Marie, notre Seigneur Jésus-Christ et l'arbre de la croix. Tous vont le souligner. Ça vous montre l'importance, la place de la très sainte Vierge. Alors, abordons cette première grande vérité que l'Évangile nous révèle dès sa première page, avec le récit de l'Annonciation, la maternité divine de la très sainte Vierge Marie. L'ange, dans l'annonce qu'il fit à Marie, est on ne peut plus clair. Il lui dit extrêmement, dans des termes tout à fait, non seulement dans le point de vue obvi, très compréhensible, mais en plus tous ces termes sont tirés d'expressions bibliques, et donc avec toute leur portée. Et l'ange va lui dire que l'être saint qui naîtra d'elle sera roi éternellement, fils du Très-Haut. C'est extrêmement clair. Extrêmement clair. Elle va être mère de celui qui est Dieu incarné. Mère du Verbe incarné. La vérité est tout à fait clairement affirmée. On ne peut pas être plus explicite que les paroles de l'ange. Ce qu'il nous faut, c'est comprendre ce que cela signifie. Premier élément explicatif de cette maternité divine, Notre-Dame est mère au sens le plus plénier du terme qui soit. Elle est complètement mère, comme une mère, n'importe quelle mère, est mère de son enfant. Elle est mère, elle enfante, elle engendre, elle enfante. D'accord ? Si on y réfléchit même, Notre-Dame est beaucoup plus mère, au point de vue naturel, elle est beaucoup plus mère que n'importe quelle mère de la terre. Beaucoup plus. Pourquoi ? Lorsque nous naissons, d'un point de vue physique, et même psychologique, tout ce que vous voulez, nous héritons de deux parents. Notre père et notre mère. Et ce qui est très beau, c'est que l'enfant, il est ce mélange, si je peux le dire, du père et de la mère, et donc qui unit d'autant plus encore le père et la mère. Notre Seigneur, d'un point de vue humain, physique, est fils à 100%
seulement de sa mère. Il n'a pas de père humain. Et donc, toute sa chair humaine, tout son être humain vient intégralement, d'un point de vue corporel, de la Vierge Marie. Entièrement. C'est le seul cas. Donc on peut dire, si je prends une image, une mère par rapport à son enfant, les mères à 50% et le père il a 50%, Notre-Dame elle a 100% selon notre Seigneur Jésus-Christ. Elle est 2 fois plus mère que n'importe quelle mère, d'un point de vue physique. Ce qui est très beau. Vous voyez à la messe, le prêtre, et lui seul peut le faire, la très sainte Vierge Marie n'a pas le sacerdoce, elle ne peut pas faire ça. Mais le prêtre, instrument du Christ, va consacrer les saintes espèces, l'hostie, le calice, et au nom du Christ, avec la puissance du Christ comme instrument, il va dire « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Et lui seul peut le faire. Une fois que le prêtre a accompli cela, la Vierge Marie, un petit peu à sa manière, peut aussi constater les choses. Et elle peut dire, oui, ceci est mon sang. Tout le sang du Christ vient du sang de la Vierge Marie. Et elle va pouvoir le donner, le consacrer, l'offrir à Dieu à travers le prêtre, à travers l'offrande de la messe. Vous voyez donc, Notre-Dame est 100% mère, complètement mère. Maintenant, il faut préciser les choses. Ça ne veut pas dire, et ça serait complètement absurde de dire cela, que Notre-Dame est à l'origine de la divinité du Christ. C'est totalement absurde. Dieu est sans principe. Il est sans cause. Donc la Vierge n'est pas la source de la divinité du Christ. C'est pas ça que ça veut dire. Ce n'est pas ça. La divinité n'a aucune source, cause première. Ça veut dire quoi alors? Ça veut dire que quand une maman engendre, enfante, elle enfante quelqu'un. Ça aboutit à une personne, à un enfant. Et on va lui donner un nom. Jean, Paul, Pierre, Cunégonde, Marie, ce que vous voulez. L'engendrement aboutit à une personne. Eh bien, la personne à laquelle aboutit la conception et la nativité, la naissance, est une personne divine. C'est ça que ça veut dire. On a vu que dans le Christ, il y a une seule personne divine avec 2 natures, humaine et divine. Une personne, 2 natures dans le Christ. La très sainte Vierge est source de toute l'humanité du Christ. Elle n'est pas source de la divinité. Mais cette humanité, elle est assumée par une personne, et cette personne, elle est divine. Vous n'avez jamais vu une humanité se balader dans la rue qui ne soit pas quelqu'un. C'est absurde. Ce que vous voyez dans la rue, c'est des personnes. Ouais. C'est pas une humanité qui se balade. Ça marche pas. Et il y a la personne engendrée, ici, est le Verbe éternel. C'est ça que signifie la maternité divine de la très sainte Vierge Marie. Elle n'est pas source de la divinité du Christ, c'est contradictoire. Elle est source de son humanité, et cette humanité est assumée par une personne divine. C'est ce grand dogme qui va être défini contre tous les hérétiques qui niaient soit l'humanité, soit la divinité du Christ. Ces hérésies qui vont déchirer les 3 premiers siècles de l'Église, eh bien, vont trouver leur solution et leur apaisement dans cette proclamation de la maternité divine de la très sainte Vierge Marie. On est en 431, le concile d'Éphèse.
Ouais. C'était quel pape? Je ne sais plus. Mais voilà, le grand concile d'Éphèse, 451. Donc ça, c'est la maternité divine de la très sainte Vierge Marie. À cette maternité divine est rattachée secondairement la virginité perpétuelle de la très sainte Vierge. Dieu a voulu pour son Fils, incarner un temple immaculé, même physiquement. Maternité virginale de la très sainte Vierge Marie. Elle est affirmée là aussi par l'ange constamment. Dans le récit de l'Annonciation, vous voyez effectivement la très sainte Vierge Marie devant cette annonce qu'elle allait concevoir et enfanter un fils qu'elle devrait appeler Jésus. Tout de suite l'objection de la Vierge: comment cela se fera-t-il? Je ne connais point d'homme. Je ne connais au sens de l'union, la connaissance intime, l'union charnelle, l'union profonde. Elle connaissait Saint Joseph. Le récit de l'Annonciation, Saint Luc dit très clairement qu'elle était déjà fiancée à Joseph. Mais il y avait ce vœu de virginité. Je ne connais point d'homme. La Sainte Vierge elle-même met en avant son vœu, qui sera entièrement respecté par Dieu, puisque sa conception va être virginale. Cette même virginité de la Sainte Vierge vient clore en quelque sorte aussi la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Au pied de la croix, notre Seigneur confie sa mère à Saint Jean. C'est une preuve indirecte de la virginité de la Sainte Vierge. Pourquoi? Parce que, à l'époque, le statut de veuve sans enfant était quelque chose de totalement infamant, socialement parlant, chez les Juifs. Et Dieu, le Christ, ne veut pas de ce statut pour sa très sainte mère. Et c'est pourquoi, c'est le sens littéral de la parole, il va confier sa très sainte mère à Saint Jean, qui sera comme son fils. Ça montre bien que la Sainte Vierge Marie n'a aucun autre enfant à ce moment-là. C'est c'est la virginité à nouveau implicitement manifestée ici. Notre-Dame est vierge avant, pendant et après son enfantement. Elle est restée vierge. Le credo, le symbole de Nicée-Constantinople, vous savez, en latin, on chante Ex Maria Virgine. Il est né Ex Maria Virgine, de la Vierge Marie. Le terme grec est beaucoup plus précis. C'est Ex Maria, il est né de Marie, virgule, la Vierge. La Vierge. La Vierge par excellence. Celle qui est toujours restée vierge. Et tous les papes, dès les premiers siècles, ont défendu cette virginité de la très sainte Vierge Marie avant, pendant et après. On a bien sûr cette réalité par tout ce témoignage que la Sainte Vierge elle-même va donner délicatement, mais réellement pleine d'admiration devant le mystère de Dieu, à Saint Luc, qui va recevoir après enquête tous ces renseignements pour pouvoir les écrire dans son évangile. Donc cette virginité de Notre-Dame. Alors attention, elle est remise en cause par
nombre d'hérétiques qui cachent leur nom. Pour n'en citer qu'un seul, le terrible Jacques Duquesne, chroniqueur à un journal soi-disant catholique, La Croix, qui a écrit un livre entier pour montrer que la Sainte Vierge Marie n'est pas vierge et avait plein d'enfants. Et on le fait éditer à La Croix constamment. Constamment. Et il va dire, l'argument est vieux comme les hérésies. Il va dire, mais regardez, c'est marqué dans l'Évangile. Jésus avait des frères. Ses frères, au terme biblique du terme, même aujourd'hui, dans tout le Moyen-Orient, il est venu jusque chez nous, donc on a l'expérience quotidienne. Tout le monde est frère. D'accord ? Toi, t'es mon frère. Et le terme est très générique et au niveau familial va désigner aussi bien le frère de sang que le cousin. Donc on ne peut pas tirer de ce terme générique le prendre au sens moderne, français du terme aujourd'hui. C'est une aberration. Encore une fois, je vous l'ai déjà dit, me semble-t-il, l'araméen a un vocabulaire beaucoup plus restreint que le nôtre. Et le même mot, je l'avais dit pour le mot yom, rappelez-vous, le même mot va désigner plusieurs réalités de même famille. Le mot yom déterminait un temps limité, avec un début et une fin. Et donc, secondairement, il va déterminer le jour de 24 heures. Le mot frère, au sens premier du terme, va déterminer le frère de sang. Mais va prendre toute une série de sens analogiques secondaires. T'es mon ami, donc t'es mon frère. Donc on ne peut pas s'appuyer sur ce texte-là pour montrer que la Vierge n'est pas vierge. Et aller contre toute la tradition de l'Église, contre le témoignage transmis par les apôtres, garanti par les papes, vécu par toute la piété de l'Église. C'est absurde. Absurde. Certains également ont prétendu, alors ce n'est pas une hérésie, mais l'Église a écarté complètement cela, ont prétendu que Saint Joseph a épousé la Vierge Marie en deuxième mariage. Ouais. Et c'est pour ça que quelquefois on représente Saint Joseph très vieux, presque avec une canne, à côté de la Sainte Vierge toute jeune de 14 ans. Ces gens se disaient, non, un homme ne peut pas rester à côté de la Vierge Marie sans éprouver la concupiscence et sans vouloir s'unir physiquement, corporellement avec elle. Autrement dit, il niait, il commençait par refuser la possibilité de la sainteté de Saint Joseph et de l'immense admiration respectueuse que Saint Joseph avait pour la très sainte Vierge Marie. Il ne pouvait pas imaginer que Saint Joseph puisse faire vœu de virginité. Et donc, pour que ça soit à peu près viable, pour essayer de défendre la virginité de la Sainte Vierge, ils se sont dit, Joseph c'est un vieillard, il avait des enfants d'un premier mariage. Non, absurde. Et l'Église a refusé cela. L'affaire n'est pas une hérésie, mais l'Église l'a complètement écarté. Il y a bien ce vœu de Saint Joseph et de la Sainte Vierge Marie, ce vœu de virginité, et qu'ils ont vécu ensemble. Et même les théologiens vont beaucoup plus loin en disant que le vœu initial de la Sainte Vierge Marie de virginité était un vœu un petit peu conditionnel, et que c'est Saint Joseph, à travers ce mariage virginal, qui va consacrer et garantir la virginité de la Sainte Vierge Marie. Un petit peu, si vous voulez, comme une jeune fille aujourd'hui qui ferait dans son cœur et sa prière le vœu de virginité perpétuelle au bon Dieu, qu'elle consacrerait au bon Dieu. Ce vœu ne serait effectif, public, extérieur, que par l'approbation de l'Église. Le jour où effectivement elle va prononcer ses vœux publiquement devant le Saint-Sacrement exposé ou non. Eh bien, Saint Joseph est un petit peu, pour la Sainte Vierge Marie, ce que l'évêque ou le prêtre est quand une jeune fille va effectivement, extérieurement, prononcer son vœu de virginité qu'elle a déjà fait dans son cœur depuis des années. Eh bien, ainsi, Saint Joseph est celui qui a reçu
le vœu de la Vierge Marie. Et c'est pourquoi on invoque Saint Joseph comme le gardien des Vierges. C'est pour cela. Donc, les frères de notre Seigneur Jésus-Christ ne veulent nullement laisser entendre que la Sainte Vierge n'est pas restée vierge après l'enfantement. C'est un dogme de foi, la virginité perpétuelle de la Sainte Vierge. Et tous les premiers credos l'affirment. L'Église a toujours affirmé. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Donc, virginité de Notre-Dame, qui est une volonté divine pour mettre en évidence, être comme la garantie de la maternité divine de Notre-Dame. La virginité est comme la gardienne, on peut dire, de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, homme. Elle en est la manifestation, la gardienne. Il est impossible que notre Seigneur Jésus-Christ ait été conçu par un homme parce que la Vierge est vierge. Et donc, il est fils de Dieu. C'est pourquoi on lie ces deux vérités. Deuxième grande vérité concernant la très sainte Vierge Marie, c'est évidemment son immaculée conception. Le dogme en tant que dogme, même si la réalité a été vécue par l'Église depuis des siècles, le dogme en tant que dogme date de 1854. Et il est très beau de voir la Vierge elle-même attendre que l'Église se prononce officiellement et infailliblement sur la chose pour se manifester 4 ans après à une petite fille à Lourdes, 1858, pour se manifester comme Immaculée Conception. Quel est votre nom ? Interroge Bernadette à la demande de son curé, et la Vierge lui dira « Je suis l'Immaculée Conception ». Mot que l'enfant ne comprend absolument pas. La Vierge vient authentifier, c'est mal dit, parce que c'est déjà authentique, c'est donné par le magistère infaillible de l'Église. Mais dans le giron de la définition de l'Église, elle vient se manifester comme telle. Ce qui est très beau. Que veut dire le dogme de l'Immaculée Conception ? Vous savez, nous l'avons vu avec le péché originel, nous en naissons tous héritiers. Nous naissons séparés de Dieu. Alors attention, on reste tous, et heureusement c'est le principe même de la création, on reste tous créés par Dieu, évidemment. Mais ce qui a été brisé, nous l'avons vu, c'est l'amitié avec Dieu. Le lien filial, surnaturel donc, d'amitié avec Dieu. Lui, il a été brisé par le péché originel. Et dans la foulée de cette brisure, il y a en nous les blessures du péché originel. Rappelez-vous, c'est un cours vraiment important, c'est sur le péché originel. Les blessures d'ignorance, de malice, de faiblesse, de concupiscence. La très sainte Vierge Marie, elle, est exempte du péché originel. C'est-à-dire que dès sa conception, je ne parle pas de la naissance, je parle de la conception. Dès sa conception, dès le premier instant de son existence, elle est dans ce lien filial avec Dieu. Il n'y a pas en elle cette hérédité du premier péché. C'est l'Immaculée Conception. Le mot le dit, elle est conçue dès la conception, immaculée, sans tache, sans la tache du péché originel. Le dogme de l'Immaculée Conception. Saint Jean-Baptiste est né
libéré du péché originel. Il a été conçu avec le péché originel, comme nous tous, héritier d'Adam, mais dans cette rencontre de la visitation, où Élisabeth ressent en son sein tressaillir son enfant, le futur Saint Jean-Baptiste, lequel, à ce moment-là, de par ce contact avec le Christ, qui est dans le sein de la très sainte Vierge Marie, c'est à ce moment-là que Saint Jean-Baptiste est purifié du péché originel. C'est à ce moment-là que Saint Jean-Baptiste est comme baptisé, pourrait-on dire, par rapport à nous. Donc il a été conçu avec le péché, mais il naîtra purifié du péché originel. La Sainte Vierge, elle est conçue, dès le premier instant de son existence, sans le péché originel. Le péché n'a jamais eu aucune emprise sur elle. Jamais. Alors vous allez me dire, c'est bien beau, l'Église l'affirme, et je la crois, est-ce que cette réalité-là est inscrite dans la Bible d'une manière ou d'une autre? Oui. Oui, revenons à ce texte si important de la Genèse. Tellement important, on l'appelait le proto-évangile. Le premier évangile, ce qui ouvre l'évangile. La bonne nouvelle, le salut. C'est ce verset 15 du chapitre 3 de la Genèse. Je poserai une inimitié entre toi et la femme, entre sa descendance et ta descendance. Dans le texte, je poserai une inimitié. Ce mot inimitié est au pluriel. Et dans l'hébreu, ce pluriel ici est un pluriel qu'on appelle d'intensité, c'est-à-dire de radicalité. Et c'est pourquoi la vraie traduction française est « je poserai l'inimitié absolue, radicale, totale, entre toi et la femme ». Ça montre bien que le démon n'a absolument aucune emprise sur la Vierge. Il n'en aura jamais, n'en a jamais eu. Et c'est entre autres sur ce texte-là que le pape Pie IX s'appuiera pour justement proclamer le dogme de l'Immaculée Conception. L'inimitié radicale entre la Vierge et le démon. Alors, précisons encore un petit peu, ce dogme de l'Immaculée Conception ne veut pas dire que la Sainte Vierge ne puisse pas être tentée. La Sainte Vierge a été tentée par le démon. Le Christ lui-même a été tenté par le démon. Rappelez-vous la sainte quarantaine du Christ au désert, où le démon va par 3 fois tenter le Christ. Eh bien, la Sainte Vierge, de la même manière, peut être tentée par le démon. Et elle a subi la plus grande tentation qui soit, la plus grande attaque démoniaque qui soit, au pied de la croix. C'est l'attaque contre la foi. La vertu principale, première, fondatrice de toutes les autres. Elle a été attaquée contre la foi. Mettez-vous à la place de la Sainte Vierge Marie, enfin, sous cet aspect-là, le reste on ne peut pas. Mettez-vous à la place de la Sainte Vierge Marie au pied de la croix. Elle est dans la contradiction absolue, si elle se met à raisonner. D'un côté, elle sait que son fils est le Fils de Dieu. Elle le sait pleinement, parfaitement. Jusque dans sa chair. Elle l'a enfanté virginalement. L'ange lui a dit, le Christ a plus que manifesté sa divinité, les choses sont absolument évidentes pour elle. Et dans le même temps, elle a en tête cette parole divine, parce que inscrite dans la Bible, en l'occurrence le livre des Nombres. Maudit celui qui meurt sur le bois. Maudit de Dieu celui qui meurt sur le bois. Il y a une contradiction absolue.
apparemment. Son Fils est Dieu, et son Fils qui est là, crucifié, parce que mourant sur le bois, eh bien, il est maudit de Dieu. Comment Dieu peut-il être maudit de Dieu? Il y a une contradiction totale pour elle, au niveau de sa raison. Et le démon cherche à s'engouffrer là-dedans. Évidemment. J'ai envie de dire, il n'en loupe pas une, celui-là. Il veut s'engouffrer là-dedans. La Vierge, à ce moment-là, réagit par la foi totalement pure. Elle sait, elle croit, elle accepte de ne pas comprendre. Elle se sait trop petite pour comprendre, puis-je dire. Et elle reste devant ce mystère, qu'elle accepte comme tel. Elle n'est pas là pour tout juger, pour tout trancher. Non. Non. Ce mystère-là, pour nous, c'est éclairé. Par la suite, nous en savons le pourquoi. Le Christ est Dieu, bien sûr. Dans son humanité, on l'a vu, c'est la rédemption. Il a assumé nos péchés. Et portant nos péchés sur la croix, ce sont nos péchés qui sont maudits de Dieu. C'est pas le Christ en tant que personne divine. C'est le Christ, homme, dans son humanité, en tant qu'il a assumé nos péchés, qui sont maudits de Dieu. Et saint Paul le dira de manière extrêmement belle. Le Christ, en sa croix, a crucifié, a mis à mort la cédule de notre condamnation sur le bois de la croix. C'est-à-dire, se chargeant de tous nos péchés, eh bien, il a comme tué nos péchés sur la croix. C'est ce qu'explique saint Paul. C'est en ce sens-là que celui qui meurt sur le bois est maudit. Bien sûr. Mais la Vierge, sur le moment, elle a cette contradiction apparente. Et elle ne tranche pas. Elle reste humble devant le mystère. Je crois que cette attitude est importante parce que ce type de tentation intellectuelle, donc qui touche la foi et la vie de la foi, peuvent aussi nous concerner d'une certaine manière. Quand vous regardez aujourd'hui certaines déclarations du pape, par exemple, qui veut légaliser le mariage homosexuel, qui se porte ouvertement, si vous voulez, comme fondateur d'une religion un peu universelle, tous frères, quelles que soient les religions, Dieu qui veut positivement toutes les religions, on va directement contre le message de la foi, directement. Et on se dit, mais comment lui, qui est gardien de la foi, qui est le vicaire du Christ, peut-il dire de telles choses? Et parce qu'on est un peu cartésien, on a envie de tout trancher. On veut se poser comme juge. Et certains diront, ah ben donc le pape a raison, c'est nous qui comprenons mal, et puis ils vont refuser de voir qu'il y a une erreur. Ils veulent trancher d'un côté. D'autres vont dire, ah ben non, vous comprenez, le pape il a dit ça, c'est clair, or c'est une hérésie, donc le pape il n'est pas pape. Ils veulent trancher. Arrêtez. Arrêtez avec tout ça. On est face au mystère de la crise de l'Église. Ne gobez pas toutes les erreurs qu'on veut vous faire gober aujourd'hui. Mais commencez pas à vous poser comme juge. Qui sommes-nous pour cela? Là, on peut le dire. Commencez pas à vous poser comme juge pour faire le jugement dernier du pape, de chaque évêque et de chaque prêtre et de chaque fidèle. Arrêtez tout ça. On est face à un mystère, le mystère de l'Église. Restez comme la Vierge au pied de la croix, offrant tout ça au bon Dieu, pour l'Église, pour le bien des âmes. Tout simplement. Tout simplement. C'est important. Voilà, donc c'est la Vierge immaculée peut néanmoins être tentée. La grande différence entre la Vierge et nous, quand nous sommes tentés, nous, ça on connaît la tentation, c'est que en nous, il y a un ennemi intérieur. On va être tenté par l'extérieur. Vendredi saint, et je passe devant une boulangerie avec un fumet. Oh là 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 là. Je suis tenté par l'extérieur. Mais en moi,
il y a un complice intérieur. J'ai une inclination, c'est la concupiscence de la chair, à me faire de temps en temps des super bons repas, quoi, à me faire plaisir. Je suis très porté à répondre à mon désir de plaisir personnel. Ça, c'est l'ennemi intérieur, le complice intérieur. La Sainte Vierge, le cheval de Troie, exactement. La Sainte Vierge, Immaculée Conception, sans les blessures du péché originel, elle va être tentée par l'extérieur, mais elle n'aura pas ce complice intérieur, parce qu'elle est Immaculée Conception. Nous, je vous prenais l'exemple de la crise de l'Église il y a un instant, c'est une tentation extérieure. On est face à un problème extérieur. C'est clair qu'il y a un problème. Mais en nous, blessure du péché originel, concupiscence de l'orgueil, première concupiscence, on a une tendance à tout juger, à se poser au-dessus de tout et à tout trancher. J'ai un complice intérieur à cette tentation. La Sainte Vierge n'a pas ce complice intérieur. Elle n'a pas les blessures du péché originel. Tout à fait comme Adam et Ève n'avaient pas ces complices intérieurs avant le péché originel. La Sainte Vierge n'a pas ses complices. Immaculée Conception. Avec ce dogme si beau de l'Immaculée Conception, à ce dogme si beau, on peut lier celui de la plénitude de grâce de la Très Sainte Vierge. Je vous salue, pleine de grâce. Que veut dire ici cette plénitude de grâce de la Très Sainte Vierge? Quelle est cette expression? C'est intéressant parce que c'est le nom même que l'ange donne à la Vierge. Il ne lui dit pas « Je vous salue Marie, pleine de grâce ». Il lui dit directement « Je vous salue pleine de grâce ». Ce qui n'est pas la même chose. La qualité, la chose mise en évidence par l'ange immédiatement et qui semble la définir aux yeux de l'ange, c'est sa plénitude de grâce. Qu'est-ce que c'est que cette plénitude de grâce? Oui? Elle est née de parents normaux, la Vierge Marie. Oui, la Vierge, bien sûr, vous avez raison, la Vierge Marie est née de parents normaux. Elle est née normalement, par voie normale, une conception normale, une naissance normale de ses parents, tout à fait. Anne et Joachim, tout à fait. Elle a été donc exempte, je dirais, du péché. Alors oui, elle a été exempte du péché originel. Pourquoi? Non pas à cause de ses parents, pas du tout. De par ses parents, elle aurait dû, comme nous tous, recevoir le péché originel. Ses parents étaient héritiers d'Adam. Et donc, physiquement, sous cet aspect-là, oui, la Vierge descend complètement, comme vous et comme moi, d'Adam et Ève. Ce n'est pas en raison de ses parents qu'elle va être exempte du péché originel. Ça va être en raison de celui qu'elle va enfanter, en raison de son enfant. Et le pape va expliquer que la Vierge Marie a bénéficié par anticipation des grâces de la rédemption. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'ici la chaîne elle est coupée, non pas de par les mérites des parents, non pas par les mérites de la Sainte Vierge Marie. Non, non. Le motif, ce n'est pas les parents, le motif c'est son enfant, c'est le Christ. Et elle est exempte de par le Christ. Et donc par anticipation, effectivement, elle bénéficie de toutes les grâces de la rédemption. Et quand notre Seigneur, du haut de la croix, regarde sa mère qui est à ses pieds, il contemple le plus beau fruit de la rédemption. Il contemple, j'ai envie de dire, sa victoire à lui du Christ, suprême sur le démon. Si le démon n'a aucune part dans la Vierge, c'est de par les mérites de la croix. Complètement. Elle est le plus beau fruit de la croix. Le plus beau fruit de la croix. Et donc, revenons à cette plénitude
de grâce. Au ciel, nous aussi, heureusement, nous serons remplis de grâce, remplis de Dieu, pleins de Dieu. Dieu sera tout en tous, dit l'apôtre. Donc sous cet aspect-là, oui, nous serons pleins de grâce. Mais comme dit Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, vous savez, au ciel, on sera tous pleins, mais il y aura des petits vases et des grands vases. On sera tous comblés. Il y a des petits saints et des grands saints, mais on est tous comblés. Ah, bon. Eh bien, Sainte Vierge Marie est le vase créé, pour reprendre cette image de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, est le vase créé le plus grand qui soit, qui reçoit en plénitude cet amour divin, et qui répond, qui correspond en plénitude à cet amour divin, autant qu'une nature créée puisse y répondre, de manière totale, pleine. Bien sûr, notre Seigneur Jésus-Christ, en son humanité, en tant que l'humanité est liée hypostatiquement à la divinité. Hypostatiquement, c'est dans une seule personne. Hypostas, c'est la personne en grec. Donc l'union hypostatique dans le Christ, ça veut dire l'union de l'humanité à la divinité dans la personne divine du Christ. Donc en ce sens-là, évidemment, le Christ, dans son humanité, est plein de grâce et de vérité. Ce qui est intéressant, on peut distinguer comme ça la plénitude de grâce et de vérité du Christ de la plénitude de grâce de la Vierge. On peut la distinguer par un aspect. Non pas l'aspect quantitatif en tant que tel, c'est que la plénitude de grâce du Christ est une plénitude qui se donne. Et la plénitude de la Vierge est une plénitude qui reçoit. Mais elle reçoit la même plénitude d'amour. C'est la différence. Pour pouvoir donner effectivement quelque chose à quelqu'un, il faut que l'autre accepte, reçoive mon cadeau. Le Christ est plein de grâce et de vérité, il veut donner toute cette plénitude, il veut la donner, il est là pour la donner. Il s'est incarné propter nos homines, pour nous les hommes et pour notre salut. Il veut donner cette plénitude. Nous, on en reçoit que des petites parties, parce qu'on en refuse énormément. C'est triste, mais c'est comme ça. Combien de fois ne refuse-t-on pas la grâce? Cette inspiration divine, là, tiens, tu pourras faire ça, tu pourras faire ça. Oh, ça me rase. Je fais autre chose. Combien? C'est une imperfection, tout à fait. C'est au moins une imperfection, au minimum. Bon. Combien de fois refusons-nous la grâce? Ouais. Le Christ donne tout son amour, donc toute la grâce, tout, plein de grâce et de vérité. Tout cet amour, il le donne totalement à sa mère. Et sa mère reçoit totalement, intégralement, tout cet amour. L'amour incarné, autrement dit, est en plénitude dans le Christ, en tant qu'il se donne, et ce même amour est vécu en plénitude dans la Vierge, en tant qu'elle réceptive, qu'elle répond, qu'elle correspond à cette plénitude d'amour du Christ. Et c'est pourquoi on aimera parler, il y a toute une dévotion autour, on aimera parler des cœurs unis de Jésus et de Marie. Les cœurs unis, pourquoi? C'est un même amour, tout aussi plein d'un côté que de l'autre. D'un côté, il se donne, de l'autre côté, il se reçoit. Et ils sont unis parce que c'est cette même plénitude. Je vous salue, pleine de grâce. Mot magnifique quand on se met à réfléchir un tout petit peu. Donc cela, c'est la deuxième grande vérité qui touche la Très Sainte Vierge Marie, son immaculée conception, et par rattacher à cette vérité sa plénitude de grâce. Reste la troisième grande vérité touchant la Très Sainte Vierge Marie, sa place unique dans le mystère de la rédemption. On parlera de co-rédemption de la Très Sainte Vierge Marie. Cum, avec
Elle accomplit la rédemption avec le Christ. Co-rédemption, c'est ça que ce mot signifie. Cum, avec. L'Évangile nous dit effectivement que la très Sainte Vierge Marie était là, présente au pied de la croix. N'y voyons pas une simple présence physique, c'est évident, il y a beaucoup plus. N'y voyons pas une simple présence affective, comme une mère qui est au pied de son enfant malade. Il y a beaucoup plus. La Sainte Vierge Marie agit au pied de la croix. Elle agit spirituellement, elle agit intérieurement. Et cet acte intérieur de la Vierge, qu'il nous faut essayer de percevoir un tant soit peu, et c'est lui qui va définir justement l'action co-rédemptrice de la Sainte Vierge Marie. Cet acte, il est bien présent dès le protévangile, Genèse 3,15. On voit bien la Vierge agir. Elle est décrite comme cela. Je poserai cette inimitié entre toi et la femme, entre sa descendance et ta descendance. Elle t'écrasera. Tu chercheras à lui mordre au talon et elle t'écrasera la tête. C'est intéressant parce qu'ici, le sujet, elle t'écrasera la tête, concerne à la fois, en un seul moment, en un seul mouvement, et la descendance, le Christ, et la mère. Un seul acte, mais posé par les deux. Bien sûr, c'est à travers l'offrande qu'elle fait de son Fils, offrande libre, offrande volontaire, que la Sainte Vierge est co-rédemptrice. On a expliqué, lorsqu'on a vu la rédemption, que tout le prix de la rédemption n'était pas dans l'intensité des souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est un motif mais très secondaire. Le motif premier, essentiel, principal, est cette infinité d'amour avec le Christ, avec lequel le Christ se donne. Il se livre par amour pour nous. En se portant responsable de nos fautes, il se livre dans un amour infini et qui répare surabondamment l'ingratitude inhérente à tout péché. C'était ça qui définissait l'acte rédempteur fondamental. Et bien la Sainte Vierge Marie va s'unir à cet acte en donnant, elle également, son Fils au pied de la croix. Expliquons un tout petit peu cela. Nous, lorsque nous assistons à la messe, et c'est ce qui définit l'acte fondamental de notre assistance à la messe, que faisons-nous? Nous nous donnons à Dieu dans le Christ, en union avec le Christ qui se donne à son Père sur l'autel pour le salut du monde. Le mystère de la croix se renouvelle chaque jour sur l'autel. Cette offrande d'amour infini est en acte chaque jour sur l'autel. Pourquoi? Précisément pour que nous y participions. Et participer à la messe, c'est participer à cet acte d'amour infini. C'est pas assister à une cérémonie extérieure. C'est bon, j'ai assisté, j'ai mis ma carte de présence. Ça n'a aucun rapport avec ça. C'est une présence intérieure. Une assistance, ce qu'on appelle l'assistance active à la messe, c'est cela. Où je pose un acte, comme la Sainte Vierge a posé un acte. Et cet acte, quel est-il? Il est cet acte dans lequel je me donne dans le Christ. Par lui, avec lui, en lui. Nous sommes membres du Christ, de par le baptême. Et le Christ sur la croix s'est donné avec tout son être, individuel bien sûr, mais tout son être mystique, l'Église.
et donc chacun d'entre nous. Eh bien, cet acte de don, je viens le poser aujourd'hui et maintenant, pour ma journée d'aujourd'hui, pour ma semaine, à travers cette messe à laquelle j'assiste. Je viens me donner dans le Christ. Et donc nous aussi, en ce sens-là, nous sommes d'une certaine manière. On n'utilisera pas le terme pour le réserver à la Vierge, parce que son niveau, on va le voir, est très différent, non pas en degrés, mais en nature. Nous aussi, par là même, nous œuvrons à la rédemption. Nous sommes rédempteurs avec. Cum rédempteur, co-rédempteur. On est rédempteurs avec le Christ, de nous-mêmes. À commencer par nous-mêmes, donc. Saint Augustin le dit clairement. Dieu qui t'a créé sans toi ne veut pas te racheter sans toi. Donc nous sommes bien co-rédempteurs de nous-mêmes avec le Christ. On participe à l'œuvre de la rédemption que le Christ fait en nous. Et même, et c'est très beau, nous sommes co-rédempteurs avec le Christ pour les autres. Le Christ qui se donne sur la croix pour les autres, nous nous donnons dans le Christ pour les autres également, pour le salut des autres. Et nous méritons dans le Christ, par la puissance de la croix du Christ, nous méritons des grâces pour les autres. Et c'est pourquoi à la messe, on prie pour les vivants, pour les défunts, pour ceux qui sont présents, ceux qui sont absents, pour toute l'Église, pour tout le monde. Nous méritons, nous œuvrons avec le Christ, dans le Christ, à son œuvre de rédemption. En ce sens-là, nous sommes à notre manière un petit peu co-rédempteurs. Mais la Sainte Vierge, c'est un tout autre niveau, d'une nature tout autre. Quelle est la place unique de la Sainte Vierge dans la rédemption, qui fait que nous lui réservons à elle seule ce titre de co-rédemptrice? Elle a une place unique. Et cela pour deux raisons. Tout d'abord, de par son immaculée conception. Totalement innocente, elle va offrir et mériter totalement pour les autres. Et elle peut s'unir, donc, de manière totale, intime, à l'offrande que le Christ fait. Sainte Marie-Madeleine, elle est au pied de la croix, avec le Christ, avec la Vierge. Mais elle a des sentiments tout autres que la Vierge. Elle, un jour, la première rencontre avec le Christ, c'était pour déposer ses péchés sur le Christ. Tous les pharisiens qui assistaient à ce repas au cours duquel elle va verser son parfum, autrement dit tout ce qui sert à son péché, où elle va essuyer les pieds du Christ avec ses cheveux, moyen de séduction. Tout ce qui sert du péché, elle l'arrache au péché pour le remettre au Christ. Et à travers cela, elle pose ses péchés sur le Christ, en quelque sorte. Elle lui remet ses péchés. Et tous les pharisiens qui assistaient à cette scène disent, mais le Christ ne sait pas qui la touche. S'il savait qu'elle était pécheresse, il ne se laisserait pas toucher par elle. Parce que pour les Juifs, dans la loi juive, eh bien, se laisser toucher par une pécheresse, c'était devenir péché soi-même. Le péché contaminé. Comme aujourd'hui, le coronavirus, voilà, pareil. Donc on vous dit écartez-vous, vous voyez. Bon. Eh ben les pharisiens, dans cette logique-là, il faut s'écarter de tout pécheur, quoi. Non, absurde. Marie-Madeleine, elle, ce qu'elle a compris, c'est qu'en touchant le Christ, c'est pas ses péchés à elle qui contamineraient le Christ, mais c'est la grâce du Christ qui la contaminerait, qui l'envahirait. C'est ça qu'elle avait compris. C'est ça que n'avaient pas compris ces pharisiens. Donc Marie-Madeleine, elle a déposé ses péchés sur le Christ. Et
Elle s'en est sentie totalement libérée. Par cette grâce qui l'envahit, tes nombreux péchés te sont pardonnés. Mais avec le recul, ces péchés, le Christ, il en fait quoi? Ils sont sur lui, qu'est-ce qu'il va en faire? Ça l'a intriguée. Et c'est à cette lumière-là qu'elle a écouté le Christ enseigner. Et c'est comme ça que 5 jours avant la Passion, elle va à nouveau accomplir son geste, en oignant le Christ. Et c'est le Christ qui va annoncer la signification de son geste. Elle fait ça en annonce de ma sépulture, de ma mort et de ma sépulture. Elle avait compris, par la grâce, que le Christ voulait mourir sur la croix pour y crucifier et faire mourir ses péchés à elle. Et elle vient annoncer ça dans son geste. Elle vient accepter cela en oignant à nouveau le Christ. Et donc au pied de la croix, elle voit le Christ mourir, mais elle se dit c'est à cause de moi que le Christ meurt. Et là, elle a une contrition monumentale, et très très belle, magnifique, pleine de confusion, de reconnaissance et d'amour. Mais voyez, elle est comme cause de la croix. Comme chacun d'entre nous, nous sommes cause par nos péchés de la croix. La Vierge Marie, immaculée, est la seule à pouvoir s'unir à la croix, nullement comme cause de la croix, mais au contraire, dans un amour totalement uni, coopérateur, avec l'amour rédempteur du Christ. C'est la seule à pouvoir faire cela au pied de la croix. C'est la seule. Deuxième motif de sa co-rédemption. Elle donne son Fils à la croix. C'est son Fils. Et une mère se définit par son enfant. Une mère digne de ce nom se définit par son enfant. Nous, effectivement, et Pie XII, par exemple, précise dans son encyclique Mediator Dei sur la liturgie, que nous, à la messe, nous offrons aussi, chaque fidèle offre le Christ à sa manière, à Dieu. Seigneur, recevez ce Christ qui s'est offert en mon nom. Nous acceptons et nous nous unissons à cette offrande, autrement dit que le Christ fait de lui-même. La Vierge, elle, en tant qu'elle est mère, elle donne son Fils à Dieu. Et de même que le Christ veut la croix, parce que le Christ veut la croix, la Vierge veut la croix. Elle le veut positivement. Elle ne subit pas la croix comme le Christ ne subit pas la croix. Elle veut positivement la croix comme le Christ veut positivement la croix. Son Christ veut se donner pour le salut du monde. Eh bien, elle donne son Fils. Vous savez, une mère n'est jamais plus mère que quand elle donne son enfant. Il est facile, ça coûte, de se donner pour son enfant. Mais c'est instinctif chez une mère. Savoir donner son enfant, c'est beaucoup plus compliqué. Et pourtant, toute la mission maternelle, au sens le plus beau, le plus vrai, le plus noble du terme, est dans cet acte de don de son enfant. Elle donne son enfant progressivement à travers les années qui s'écoulent. Elle donne de plus en plus son enfant à son mari. Et pour que son mari le prépare, cet enfant, cet adolescent, progressivement, afin que le mari puisse accompagner cet enfant dans le don qu'il fera de lui-même pour la cité, qu'elle soit céleste ou terrestre.
Il va préparer l'enfant à sa mission. Pour que l'enfant se donne à ça. L'adolescent et le jeune adulte, après, se donnent à sa mission. Et donc, tout l'amour maternel est une sorte d'amour séparateur. Il y a au début cette fusion en un seul être physique, hein, c'est évident. L'enfant, la mère porte l'enfant dans son sein. Une première séparation qui va être la naissance, et une deuxième physique, une deuxième séparation très progressive, où on le dit bien, on va couper le cordon ombilical. Très important. Si on le coupe jamais, l'enfant jamais pourra s'épanouir. Et vous avez des mères qui ne savent pas donner leurs enfants, qui sont hyper possessives, et qui par là même vont porter atteinte profondément à l'épanouissement et à la sociabilisation et au rayonnement de leurs enfants. Elles ont été hyper possessives. Finalement, l'amour maternel est bien dans ce don de son enfant au père de l'enfant pour que l'enfant puisse accomplir sa destinée. Que fait la Vierge au pied de la croix? Elle donne complètement son enfant au Père éternel. Comme le Christ se donne au Père éternel. In manus tuas domine. Mon Père, je remets mon âme, tout mon être entre vos mains. Eh bien, la Vierge donne son enfant au Père. Et pour que cet enfant, le Christ, puisse accomplir sa destinée, à savoir la volonté divine. La volonté qu'il a, lui, en tant que Dieu. Le salut du genre humain. Elle est la seule à pouvoir faire cela. Parce que seule, elle est mère. Elle nous a donné son Fils. Elle a donné son Fils au Père pour nous et pour notre salut. Elle a voulu positivement cet acte de don. Elle a voulu la croix. Ouais. Parce qu'elle le savait rédemptrice. Et là, c'est absolument unique à la Vierge. Et c'est ce qui fait le cœur de sa présence au pied de la croix. Et c'est pour ça qu'elle seule, on l'appelle co-rédemptrice. C'est pour ça. Cet acte magnifique que la Vierge a fait pour nous. Et c'est en ce sens-là, ça découle de la co-rédemption de la très Sainte Vierge Marie, c'est en ce sens-là que la Sainte Vierge est devenue la mère de l'Église, et par là même la médiatrice de toute grâce. C'est par là. L'Apocalypse le soulignera au chapitre 12. Cette Vierge qui enfante dans la douleur, ce n'est pas la Vierge qui enfante le Christ au jour de la Nativité, elle enfantait virginalement le Christ, et donc sans douleur. Non, c'est nous qu'elle a engendré dans la douleur. C'est nous qu'elle a engendré au pied de la croix. Et parce qu'elle n'est pas plus mère qu'à ce moment-là, notre Seigneur, à ce moment-là, va la nommer mère. C'est la première fois. À Cana, il l'avait nommée femme. Qu'y a-t-il entre vous et moi? Ce mot femme renvoyait évidemment à la Genèse, je poserai l'inimitié entre toi et la femme. C'est la première fois dans l'Évangile, la seule fois où le Christ va appeler Notre-Dame mère. C'est au pied de la croix. Il va, on le disait tout à l'heure, on expliquait le sens littéral de ce passage. Voici maintenant le sens mystique, le sens plus profond, mais inspiré, voulu par Dieu, et donc garanti par Dieu. Il va dire à la Vierge, voici ton Fils, en désignant Saint Jean. Et Saint Jean ici représente toute l'Église. Il est prêtre, prêtre à la croix. Il représente toute l'Église.
Et à travers Saint Jean, c'est donc toute l'Église qui est donnée à la Vierge comme fils, comme enfant. La Vierge au pied de la croix enfante mystiquement l'Église. Parce que c'est la croix qui engendre l'Église. C'est de la croix qu'est née l'Église. C'est du côté ouvert du Christ, d'où a jailli le sang et l'eau. C'est de là qu'est née l'Église. Comme Ève était née du côté d'Adam, eh bien ainsi l'Église naît du côté du Christ. Et dans cette naissance, dans cet engendrement spirituel, la Vierge a une part active. Comme le Christ est tête de l'Église, la Vierge est mère de l'Église, mère de nos âmes. Cette maternité divine. Et cette maternité de l'Église, pardon. Et donc, notre Seigneur dit à la Vierge, voici ton fils, et ensuite, à Saint Jean, voici ta mère. Voici ta mère. Il nous la montre, à nous tous à travers Saint Jean. Saint Jean représente toute l'Église. Donc à chacun d'entre nous, notre Seigneur montre Notre-Dame comme étant notre mère spirituelle, notre mère du ciel. Un don magnifique qui nous est fait. Et le rôle de la mère, c'est quoi? D'être gardienne de vie et d'alimenter notre vie. Que ce soit la vie physique, la vie du cœur, tout ça. La mère, la femme, elle est gardienne de vie. Eh bien, la Vierge a été nommée gardienne de vie, de notre vie spirituelle, gardienne de nos âmes. Et c'est pourquoi elle est médiatrice de toute grâce. Toutes ces grâces-là, elle les a co-méritées avec le Christ. En union avec le Christ, elle les a méritées. Elle les a engendrées. Eh bien, en quelque sorte, elle les distribue avec le Christ. Et c'est bien son rôle de mère de nos âmes, de gardienne de notre vie spirituelle. Et on voit ici toute la place de Notre-Dame dans le monde et dans l'Église. Le rôle de Notre-Dame, initial, sa première caractéristique si belle, le premier mystère qui l'entoure, c'est justement cette maternité divine. Elle met Dieu dans le monde. C'est par la femme que Dieu a voulu venir s'incarner. Dieu aurait très bien pu apparaître au monde comme ça, Deus ex machina, comme les Romains, Dieu qui descend de la machine, là, vous savez. Il aurait très bien pu débarquer sans père ni mère humain. Il n'a pas voulu de père, il aurait pu ne pas vouloir de mère humaine, hein. Et débarquer comme ça, apparaître, boum, je suis Dieu, comme apparaissent dans les films Rambo, je sais pas trop qui, quoi. Ils arrivent de n'importe où, nulle part, quoi. Dieu aurait pu apparaître comme ça au monde, dans une nature humaine, hein. Non, non, non. Il a voulu passer par la femme. Parce que le péché était passé par la femme. Et le Christ rétablit de manière plus belle encore ce qui avait été fondé dans l'ordre de la création. Et donc, le rôle de Marie a été d'introduire Dieu dans le monde. Le rôle de Marie est d'introduire et de garder, de faire grandir Dieu dans nos vies. D'où l'importance de la prière, de la dévotion à la très sainte Vierge Marie. À Jésus par Marie. Tout à fait. Tout à fait. Il est très intéressant de voir que toutes les hérésies ont nié ce rôle à Notre-Dame. Quand il n'y a plus Notre-Dame, vous n'êtes plus dans l'Église. Les protestants se sont attaqués de manière virulente à tous ces dogmes de la très sainte Vierge Marie, de manière virulente. C'est la marque
du démon. Il cherchera à te mordre au talon. C'est la marque du démon. Quelqu'un qui n'a aucune piété mariale et qui la méprise même, il a un problème grave. Grave. On ne peut pas haïr sa mère. On ne vit plus en enfant. Si on se met à haïr sa mère, c'est qu'on ne vit plus en enfant. Et donc on ne vit plus en enfant de Dieu. C'est pas possible. C'est pas possible. Nous la place, très belle, de la Vierge Marie. Alors, cette dévotion, il faut bien la comprendre. Les protestants, entre autres, comme tous les hérétiques, l'ont complètement caricaturé. Ça y est, on a divinisé une femme. Et on adore deux dieux, Dieu et une femme. Absurde, stupide, blasphème, ignorance, une bêtise. Ils ne savent pas ce que c'est qu'une mère, ces gens-là. Une mère, elle disparaît devant son enfant. Elle est là pour montrer son enfant. Sa fierté, c'est son enfant. Eh bien, la Vierge, elle est là pour nous montrer le Christ. Elle disparaît devant le Christ. Nombre de statues, c'est ainsi qu'on l'a représentée au Moyen-Âge. On l'a représentée assise et présentant sur ses genoux le Christ. Non pas tournée vers elle, mais tournée vers nous. Elle était comme le trône de la sagesse, incarné, le trône du Verbe. Pour mettre en évidence, c'est ça un trône, on met en évidence la toute-puissance, l'autorité, la majesté d'un roi. C'est à ça que ça sert un trône. Eh bien la Vierge est là pour mettre en évidence, en majesté, la toute-puissance miséricordieuse du Christ. Elle nous montre le Christ, elle nous donne le Christ. Et ça va être seulement après, avec l'époque gothique, on va beaucoup plus représenter, ce qui est très beau, mais c'est un autre aspect de la dévotion mariale, on va représenter le Christ dans les bras de la Vierge Marie, et le Christ qui regarde la Vierge, et le Christ qui a le même visage que la Vierge. C'est ça surtout, pour montrer l'union d'amour entre la mère et le fils. C'est un autre aspect. Mais fondamentalement, la Vierge est ce trône de la sagesse. Elle nous met en évidence la sagesse, le Verbe donc, éternel, incarné, donné pour nous. Elle vient nous le donner. Et donc la dévotion mariale est entièrement centrée, par définition, sur notre Seigneur Jésus-Christ. Par définition. Dernier dogme qui va toucher la très sainte Vierge Marie, remplie d'espérance pour nous, conséquence de sa participation unique à la rédemption du Christ, ça va être le dogme de l'Assomption de la très sainte Vierge Marie au ciel. Assomption veut dire que la Vierge est montée au ciel avec son âme, comme tous les saints aujourd'hui, mais aussi avec son corps. C'est ce que signifie l'Assomption de la Sainte Vierge. Le Christ est monté au ciel avec l'Ascension 40 jours après sa résurrection. Que le Christ ressuscite, c'est normal. C'est l'ordre normal des choses. Parce qu'il est Dieu, et si la mort réelle du Christ a séparé en lui l'âme du corps, la divinité n'a pas été séparée de son corps, et la divinité n'a pas été séparée de son âme. Et donc c'est par cette puissance divine que le Christ ressuscite. Il est Dieu, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Donc c'est normal que le Christ ressuscite. C'est normal que l'humanité du Christ entière
avec son âme et son corps donc, soit assumé dans le ciel. C'est ce qui fera l'ascension. C'est complètement normal parce que son humanité ne fait que un, union hypostatique, ne fait que un avec sa divinité. Et comme la place de Dieu, c'est le ciel, si je peux dire, la place de l'humanité du Christ, c'est le ciel. Donc c'est complètement normal. Et c'est pourquoi on parle de ascension. Il y a un verbe en latin actif, ascendere, c'est actif, je monte. Ascendo, je monte. Le Christ a le pouvoir, par l'union hypostatique, d'être présent en corps et en âme au ciel. On a le pouvoir, c'est normal. À la rigueur, ce qui n'est pas normal, c'est que le Christ est caché, c'est plus le miracle, si je peux dire, c'est que le Christ ait caché sa divinité, et caché les effets de sa divinité sur son humanité, qu'il ait caché ça pendant 33 ans sur cette terre. C'est là où il y a un miracle d'amour, pour pas nous effrayer. Les apôtres, ils vont être terrorisés au moment de la transfiguration. Avant, c'est très sympathique, quand tu vois le Christ comme ça, avec Moïse et Élie, ah oui, dressons 3 tentes, tout ça, hein, et tout d'un coup, la nuée divine apparaît, alors là, écrasés contre terre, prosternés. Non. Mais là, ils sont plus là, tiens, c'est sympa. Hein. Et donc Dieu va cacher constamment sa gloire sur sa terre. C'est là où il y a un peu le miracle, si vous voulez, de Dieu. Que le Christ monte au ciel avec son corps, c'est complètement normal. Ascendere, verbe actif, je monte. La Vierge, elle n'est pas Dieu. Elle n'a pas en elle ce pouvoir actif pour monter au ciel avec son corps et son âme. Non, elle l'a pas. Elle l'a pas. Comme nous ne l'avons pas. Mais Dieu, là c'est plus elle qui agit, c'est Dieu qui agit. Hein. Dieu va lui donner d'être au ciel dès maintenant, en corps et en âme. Avec son corps et son âme. D'où un verbe passif. Assumpta est. La Vierge a été assumée, je ne sais pas comment vous traduire ça exactement, littéralement, la Vierge a été assumée avec son corps et son âme dans le ciel. C'est un verbe passif. Pour montrer que c'est un pur don de Dieu. Et parce que c'est ce pur don de Dieu qui est manifesté en notre mère, dans la très sainte Vierge Marie, c'est en ce sens-là qu'il est un magnifique signe d'espérance pour nous. C'est la première réalisation de cette vérité que nous professons dans le credo. Et je crois en la résurrection de la chair à la fin des temps. Dans la résurrection de Lazare, ce si bel épisode qu'on relit à chaque messe d'enterrement, Marthe dit « Oui, Seigneur, je crois que mon frère ressuscitera au dernier jour. » La résurrection de la chair. Et le Christ de dire « Je suis la résurrection et la vie ». Et pour appuyer cette véracité de la résurrection de la chair, il va, et cette profession de foi de Marthe, qui est très belle, il va effectivement ressusciter corporellement Lazare pour cette vie d'ici-bas. Et donc la Vierge vit aujourd'hui cette vérité que nous ne vivrons qu'à la fin des temps. Au ciel, il y a, c'est magnifique, une myriade d'hommes qui sont déjà présents. Ce sont tous les saints, mais ils ne sont présents qu'avec leur âme. Et leur corps ne s'unira à leur âme, on le verra, qu'à la fin des temps, par la résurrection du dernier jour. La Vierge, par anticipation, comme elle a été exemple du péché originel par anticipation, eh bien la Vierge, par anticipation, est au ciel avec son corps et son âme. Et elle nous montre par là notre chemin. C'est en ce sens-là aussi qu'on dira de la Vierge, c'est toutes ces invocations si belles des litanies des saints, quelle est cette étoile du matin? L'étoile du matin, c'est celle, la première qu'on voit dans la nuit, enfin de la nuit finissante, c'est l'étoile de l'aurore qui annonce le jour arrivant. C'est l'étoile du matin. Et bien la Vierge est celle qui annonce le salut arrivant.
Elle a annoncé ici-bas, quand le Christ est venu ici-bas, par sa vie, nous a annoncé le Christ, elle a amené, elle a été l'aurore du salut, et elle nous annonce l'aurore du jour nouveau, du jour éternel, de notre jour éternel à nous, quand nous serons au ciel, en corps et en âme. L'Assomption de la Vierge Marie. Tous ces dogmes sont magnifiques. L'Assomption est un dogme extrêmement récent, déclaré comme tel en 1950 par le pape Pie XII. Il l'a fait, non pas qu'on a eu des doutes avant, ça a toujours été vécu avant, et l'art chrétien en est la manifestation la plus évidente, que ça a toujours été vécu, mais simplement il a fait cela par honneur pour la Vierge Marie. C'est une vérité qui était crue, et c'est un peu une vérité de foi, et en la proclamant, il en a fait une vérité de foi définie. Ça ne change pas le contenu de la foi, tout simplement ça rehausse l'honneur qui est fait à ce mystère vécu par la foi depuis le début. C'est ça, cette proclamation de l'Assomption de la Sainte Vierge Marie. Donc vous voyez, cette place de la Très Sainte Vierge, totalement aux côtés du Christ Rédempteur, et combien donc la Sainte Vierge doit avoir une place en nous, en notre dévotion, pour pouvoir bénéficier à plein de tous ces magnifiques fruits de la rédemption.